Salut à tous et bienvenue sur i24 News dans Social Blog, le magazine de la street culture et de la génération connectée du Moyen-Orient. Chaque semaine sur ce plateau, on décrypte la nouvelle génération du Moyen-Orient. On en débat avec nos blogueurs. Avec moi aujourd'hui dans Social Blog, j'ai le plaisir de recevoir une fois de plus Myriam Khalfon du blog Notes sur Tel Aviv. Myriam, c'est un blog de ressenti perso. À noter que vous êtes également journaliste au Jérusalem Post. Merci d'être avec nous. Et un nouveau blogueur dans Social Blog, Israël Tavor. Bonjour, du blog Roots Israël, un blog multi-contributeur de décryptage sur la société israélienne. Bienvenue à vous deux. Si vous voulez réagir à l'émission, vous pouvez le faire avec le hashtag blog i24 News. Une télé-réalité miroir de la société israélienne, une façon insolite de trouver un mari au Pakistan et le choix des blogueurs, c'est tout ça Social Blog, sommaire en images. Big Brother, Survivor ou Masterchef, derrière le succès phénoménal de ces émissions en Israël, une directrice de casting charismatique, Amira Bouzaglou, elle décrypte pour nous ce miroir dans lequel se regarde la société israélienne. Au Pakistan, le nombre de femmes qui étudient en médecine a explosé. Mais l'explication du phénomène est inattendue. Elles le font pour trouver un mari. Focus dans le poste de Léa Robineau. Et enfin, nos blogueurs nous proposeront leur lien préféré. Ça sera leur coup de clic en fin d'émission. Et pour commencer ce social blog, petit tour de l'actu de la génération 2.0 en 56 secondes. On se connecte tout de suite au 56K. Au Japon, même les sushis sont high-tech. Dans un restaurant réputé, les clients ultra connectés commandent sur tablette pour ensuite voir leur sushi arriver devant eux sur un tapis roulant dans une capsule qui garde la fraîcheur. Revers de la médaille, vous êtes filmé et vos habitudes alimentaires enregistrées. Des enfants handicapés seront bientôt les héros d'une série animée israélienne. True Super Hero raconte les aventures de ces enfants qui ont développé des facultés exceptionnelles. La série passera sur les petits écrans de l'année prochaine. Le but, promouvoir l'égalité et l'intégration de ces enfants handicapés qui sont aussi des acteurs de cette société. En Iran, la mère d'un blogueur a entamé cette semaine une grève de la faim. Elle dénonce les tortures infligées à son fils, Hossein Ronari, emprisonné pour une raison totalement insolite, avoir secouru les victimes d'un tremblement de terre. De nombreux blogueurs sont ainsi poursuivis pour leurs idées. Myriam, votre choix dans ces trois infos? Le dessin animé sur les personnes handicapées. Pourquoi? Parce que c'est mignon, ça peut que être mignon. Et puis je pense aussi qu'il faut souligner qu'il y a pas mal d'efforts qui ont été faits cette année pour bien mieux représenter cette communauté-là. Il faut dire aussi que l'équipe paralympique israélienne fait des merveilles, contrairement à l'équipe valide. Olympique, donc, voilà. Donc oui, je pense que c'est très touchant, c'est très sympa. Valorisant. Ouais, c'est valorisant. Israël? Moi, c'est cet Iranien qui s'est fait emprisonner pour avoir secouru les personnes. Bon, apparemment, c'est un prétexte parce qu'il avait un blog un peu politique qui critiquait le régime. Et puis l'action de sa mère, bien sûr. Hein. Et c'est surtout ce qui est intéressant, c'est de voir comment en Iran, il y a tout un ensemble de blogueurs, de tweetos qui se mettent en place contre la politique iranienne. Ça, c'est vraiment intéressant. Et à l'extérieur de l'Iran. Et à l'extérieur de l'Iran, sur toute la région, c'est global. On l'a vu avec les révolutions dans la région. Très bien. En Israël, maintenant, la télé-réalité est un phénomène au succès qui ne se dément pas avec les années. Plus qu'un show télé, ces émissions sont un véritable reflet de la société israélienne dans sa diversité, mais aussi dans sa complexité. Il y a quelques jours, Taonia Robles, une jeune Éthiopienne, a remporté la 5e saison du Big Brother après un parcours très compliqué. Nous avons suivi Amira Bouzaglou, une célèbre directrice de casting. Elle décode pour nous la télé-réalité sauce israélienne. C'est le portrait de la semaine. Avec les versions locales de Masterchef, Koh-Lanta et autres Supermani, la télé-réalité est plus qu'ailleurs un phénomène de société en Israël. Derrière ce succès, une femme, Amira Bouzaglou, une directrice de casting très occupée. Bouzaglou, qui a elle-même participé à une télé-réalité, connaît mieux que personne le phénomène. Pour elle, la télé-réalité, plus qu'un show réglé au millimètre, c'est un miroir dans lequel se regarde la société israélienne. Quand vous voulez trouver des gens pour des programmes de télé-réalité israéliens, vous n'avez qu'à marcher dans la rue. Tous les conflits sont là. C'est un pays où l'ethnicité est diverse, dû au nombre d'immigrants qui viennent de partout. Maintenant, on a beaucoup de gays, de lesbiennes, d'Éthiopiens, de Russes, de Séfarades, d'Ashkénazes. Nous avons de tout.
Hystérie sur le plateau de la finale de la 5e saison, Achagadol, le Big Brother israélien. La gagnante Taoma est une jeune Éthiopienne élue par plus d'1 million de SMS, rien que pour elle. Un chiffre impressionnant quand on sait qu'Israël compte 8 millions d'habitants. Nous tentons de faire venir des personnes différentes intéressantes. Pour cette saison, nous avions une femme religieuse et une Israélienne d'origine éthiopienne. Nous avions un bègue, un beau gosse et un jeune russe immigré. Ce n'est pas de la science, mais nous tentons au mieux de mélanger les personnes. Au-delà de représenter les différentes composantes de la société israélienne, les programmes qui font le plus d'audience, comme Big Brother, MasterChef ou Survivor, surfent sur la vague de la représentation des minorités. Les juifs orientaux et les minorités qui n'ont jamais apparu à la télé ont fait leur place dans le prime time grâce à la réalité. Et il y a des différences culturelles. Un paradis multiculturel pour Bouzaglo à l'image de la dernière finale de MasterChef, où se sont retrouvés en finale un Allemand converti au judaïsme, une musulmane israélienne et une juive orthodoxe. Mais parfois, la réalité est plus forte que les castings et fait ressortir les conflits de la société israélienne. J'ai été attaquée. Ils m'ont appelée la honteuse et ont dit que les Éthiopiens sont stupides, que j'avais plutôt ma place dans la jungle. Taoma, la jeune Éthiopienne, a gagné, mais durant le show, elle a dû essuyer d'affreuses insultes racistes. C'est aussi le lieu de réunion des conflits internes à Israël. Ils sont diffusés et on travaille dessus. Taounia a fini par gagner, mais pendant le déroulement de la saison, elle a souffert du racisme. La 5e saison de Big Brother à peine terminée, Bouzaglo travaille déjà à d'autres projets. Une fois, on m'a demandé si un arabe pouvait gagner une émission de télé-réalité israélienne. Ce n'est pas facile, mais c'est possible. Certains sont déjà arrivés aux étapes finales. Alors, qu'est-ce qui explique le succès incroyable de la télé-réalité en Israël? C'est-à-dire que ça ne baisse pas d'intensité depuis des années, les audiences sont les mêmes et elles progressent encore. Donc, comment on peut expliquer ce succès? Je pense ce qu'on disait, c'est que déjà, d'une part, il y en a beaucoup, donc les gens ont envie de regarder. C'est pas cher à produire, c'est très sympa. On a quand même une société très, très diverse en Israël. Donc les gens se reconnaissent vraiment. Je pense qu'il y a peut-être un peu plus de suspense et d'action que ce qui peut se passer plus dans les pays occidentaux, parce qu'il y a plus de choses à voir, il y a plus de choses à montrer. Alors, est-ce que la diversité, elle est exagérée, elle est montée de toutes pièces, ou est-ce qu'elle existe vraiment? Mais je pense que même elle existe bien plus que ce qu'on voit à la télé. Enfin là, dans le reportage, on a parlé des minorités, mais c'est pas vrai. Il faut savoir quand même que les juifs orientaux composent pratiquement 50% de la population israélienne, sans compter les arabes israéliens. Donc ça veut dire en fait qu'on a 30% d'une minorité ashkénaze européenne qui était surreprésentée à la télé avant. Oui. Donc ça équilibre un petit peu les choses. Israël, comment vous expliquez ce succès? De toute façon, la télé-réalité sert d'abord à grossir le trait. C'est-à-dire que là, on a une sorte de caricature qui n'est pas fausse. On voit à peu près ce qu'est la société israélienne. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est de voir comment elle se forme. Elle est en train de naître carrément sous nos yeux. Le pays, il n'a que 60 ans, 65 ans. Et il n'y a pas encore d'identité complète israélienne. Il y a des identités. Il y a des identités qui se superposent, qui se mélangent. Il y en a aussi une, moi j'ai envie de dire. Il y en a une, mais elle est embryonnaire. C'est-à-dire que c'est comme si on arrivait en France il y a 12 siècles et qu'on disait, c'est quoi la France? On dit, attendez, on va attendre un petit peu. Dans 100, 150 ans, on saura un peu mieux ce que c'est que il y a plusieurs types de télé-réalité. Alors, entre l'harmonie parfaite de MasterChef, on voit les religions ensemble, ces histoires d'amitié, et les propos racistes très durs qui ont été dans Big Brother cette année, où est la réalité et quelle télé-réalité est la plus proche en fait? Je pense aussi déjà qu'on ne cherche pas la même chose en fonction des émissions. C'est-à-dire que dans MasterChef, on va jouer sur la cuisine réunit tout le monde. On a vu des histoires d'amitié un peu improbables entre une musulmane et une habitante d'implantation, etc. Mais il faut dire aussi qu'elles se sont rencontrées à la télé, dans des conditions qui ont été créées sur mesure pour elles. Et ça ne se serait peut-être pas passé dans la vraie vie. Et après, de l'autre côté, on a les remarques racistes, effectivement. D'accord. Juste par rapport aux remarques racistes, ce qui est plus intéressant, c'est les réactions qui ont lieu suite à ces remarques racistes. Donc en gros, tout le monde a été offusqué, ouais. Il y a eu un choc général, une sorte presque de prise de conscience. On savait qu'il y avait du racisme en Israël, ça personne ne l'a découvert. Mais en gros, on s'est dit, voilà... plus qu'ailleurs
La société, voilà, il y a une société qui est tellement jeune, il y a des gens qui viennent de plus de 102 pays, et forcément ça crée des tensions. Ouais, Mais malgré tout, je trouve que la société s'en sort pas si mal que ça. Moi, Que j'ai c'est en envie de dire digestion. que Taounia, quand même, la fameuse Taounia, elle en a joué un petit peu. C'est-à-dire qu'elle a dit, voilà, moi je suis là pour montrer ce qui se passe dans la rue. On voit quand même que ça a été monté, surmonté, rejoué, etc. Et c'est ce qui lui a permis aussi de gagner la sympathie. Donc, il faut aussi mettre les choses dans leur perspective. Elle était là aussi pour plaider une certaine cause, et c'est ce qui s'est Elle a passé. eu entièrement raison d'ailleurs. Je suis obligé de vous couper, on va maintenant partir au Pakistan. Le nombre de femmes qui choisissent des études de médecine a augmenté de manière spectaculaire ces dernières années. Derrière ce qui pourrait être une bonne nouvelle pour le droit des femmes se cache un phénomène de société étonnant, la médecine pour trouver un mari. C'est le poste de Léa Cohen-Robineau et mis en image par Raphaël Cohen. Des études de médecine pour trouver un mari, c'est la nouvelle tendance au Pakistan où depuis la suppression des quotas de genre dans les études supérieures, les femmes représentent 80% des effectifs contre 20% autorisés avant. On aurait pu penser que les chiffres montrent une nette évolution du statut des femmes au Pakistan, pays conservateur où sévit toujours les crimes d'honneur. Mais en réalité, l'avenir des femmes est tout tracé, s'investir corps et âme dans des études somme toute difficiles pour augmenter sa valeur maritale sans jamais exercer. Un gaspillage de ressources puisque seuls 50% de ces diplômés finissent par un jour exercer. Et il existe tellement de femmes dans les écoles que le retour aux quotas universitaires reviendrait même à l'ordre du jour. Le marché du mariage offrirait donc plus de stabilité que le marché du travail et plus d'intégration sociale, car dans une société encore et toujours patriarcale, les femmes sont sous la pression de la société et de la famille. Quant à celles qui réussissent à exercer, les obstacles demeurent. Les patients hommes doutent souvent de leurs capacités et refuser des gardes de nuit ou des affectations loin de la famille est chose commune. Des problématiques pas si différentes de celles des médecins occidentaux. Alors je disais étonnant en lançant ce reportage. Est-ce que Israël, ce phénomène pour vous est complètement étranger? Non, pas du tout, parce que ça existait en France, aux États-Unis, dans les années jusqu'aux années 70-80, où c'était pas rare du tout de voir des femmes qui allaient à l'université, en médecine, etc., pour trouver un mari médecin. Alors, c'était pas forcément systématique, mais c'était un phénomène récurrent. Donc ça vous rappelle la France Ah oui, il y a 30 ans. ça- Myriam? Moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que de toute façon, à partir du moment où on est dans une culture du mariage arrangé, pourquoi pas avoir une implication active de ces jeunes femmes-là et de dire, ok, puisque de toute façon, je vais devoir le choisir, je réduis mon pool de candidats, entre guillemets, et je m'investis là-dedans. Donc, Est-ce que ce ne sont pas des métiers plus facteurs d'intégration pour changer sa vie, la médecine? Oui, alors non, je pense quand même que ce qu'il faut dire, c'est qu'on a dit qu'elles étaient surreprésentées, ces femmes-là, et peut-être aussi que c'est un des rares métiers qu'on leur permet d'embrasser, les études qu'on leur permet de faire. Et je pense que, par exemple, en Israël, on a la communauté arabe israélienne qui est surreprésentée dans les professions de la médecine, que ce soit dans les pharmacies, que ce soit dans les hôpitaux, etc. Et on sait que socialement, c'est très valorisé comme filière. Donc il y a aussi ce côté-là. Quand on parle de quotas, il faut voir aussi qu'est-ce qu'on propose d'autre. Qu'est-ce qu'il y a comme choix, en fait, finalement, pour ces gens-là et pourquoi ils se dirigent pour la même chose. Et la communauté arabe israélienne est moins jugée dans ces métiers-là. C'est-à-dire qu'en gros, tout ce qu'on leur demande, c'est d'être efficace et soigner les gens, tout simplement. Très bien, les sites, les blogs à ne pas manquer, tous conseillés par nos blogueurs. C'est l'heure du coup de clic et c'est maintenant. Myriam, votre choix? Alors, mon choix de la semaine, c'est un super blog qui s'appelle Khatunot, donc mariage en hébreu. Et j'aime beaucoup parce que c'est un peu par rapport à télé-réalité, comme on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est des gens qui proposent des photos de leur mariage et leur expérience, un peu à la sauce télévivienne comme ça, ce qui est in, ce qui ne l'est pas, ouais, complètement. Et pépite d'or hein, pour ceux qui cherchent, et donc ouais, je préconise. Et c'est un peu d'actu pour vous? C'est un peu d'actu pour moi. Israël. Je vous propose tout simplement le meilleur blog francophone. Carrément. Voilà, carrément. C'est le blog du journaliste scientifique du Monde qui s'appelle Passeur de Science. Et lorsqu'on est dans l'actualité un peu chaude, c'est de l'actualité scientifique, c'est un peu plus léger. Alors, par exemple, il y avait un article qui était vraiment génial sur cette planète qui fait le tour de son soleil en 8 heures. Donc ça, c'était vraiment super intéressant. Et puis là, justement, un article un peu plus politique sur des scientifiques qui s'opposent au Parti républicain aux États-Unis à cause de leur politique sur les mouvements créationnistes, etc. Donc pour vous, c'est une manière de s'intéresser à la science de manière
Et c'est super bien écrit. Très bien, merci à vous deux, c'est la fin de ce magazine. Myriam, bon anniversaire. Les liens de Myriam, d'Israël, leur blog, les coulisses de l'émission et la page, tout ça c'est sur la page de Social Blog. N'hésitez pas à prolonger le débat avec nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau Social Blog. Et d'ici là, restez connectés.